ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va aller du côté des États-Unis parce que ça brûle de ce côté-là. L'acteur Will Smith a été trompé par sa femme. Et imaginez-vous que sa femme l'a trompé avec un jeune qui n'avait que 23 ans à l'époque, puisque cette histoire date d'il y a 4 ans passés. Et pourquoi c'est balancé actuellement et là maintenant sur les réseaux sociaux? C'est ce que nous ne comprenons pas. Mais Will Smith et sa femme ont réglé leur compte en pleine émission à la télé devant la caméra. Et c'est Will Smith qui posait des questions et la femme répondait. Imaginez. Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Vu la gravité de mon contenu, je vous ai concocté un cocktail bien cocktailé, c'est-à-dire un mélange de gingembre avec un peu d'ail, de citron. Au fait, je ne sais pas trop le goût que ça va avoir, mais on peut quand même trinquer à la bonne heure. Parce que ce contenu est une pilule amère tellement difficile à avaler. Non, mais franchement, je vous jure, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demone Nyimoukoussi Ata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram demeure officiel, Snapchat demeure officiel, TikTok, @demeure officiel. Alors, mon WhatsApp, c'est le numéro qui est affiché là, le +243 81 37 26 458. J'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces ce temps-ci, mais je salue déjà toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Ok. Alors, parlons de cette histoire quand même assez dramatique. Pour ceux qui ne le savent pas, Will Smith et sa femme ont quand même fait genre 20 ans ensemble. Et c'est la maman de ses enfants. Alors, comme dans tout couple, excusez, je voulais dire, 20 ans de mariage, ça veut dire des moments de sacrifice, de crise de nerfs, des hauts et des bas, mais des moments intenses de problèmes où aussi vous devez trouver des solutions. Au fait, en 20 ans, ils ont eu le temps de se connaître, ils ont mûri, ils ont vécu des choses. Mais pendant les crises des nerfs, à un moment donné dans leur relation, ils avaient eu besoin de faire une pause pour s'observer, voir comment est-ce qu'ils vont gérer les choses et tout, si c'était aussi possible qu'ils puissent carrément rompre au fait. Parce que il en avait marre. Et Will Smith dit même que il ne supportait pratiquement plus sa femme en ce moment-là. Alors pendant cette période-là de crise, la femme de Will Smith est allée fréquenter ce jeune rappeur qui a balancé cette histoire sur les réseaux sociaux. Ce jeune rappeur s'appelle Auguste Alsina. Auguste Alsina avait besoin d'aide. Il était un tout petit peu souffrant. Du coup, il était en contact avec la femme de Will Smith et tout et tout. Et pendant cette période-là, comme ils se fréquentaient, et puis c'est arrivé au moment où Will Smith et sa femme étaient en crise, ils se parlaient pas. C'était vraiment une pause dans leur couple. Donc en ce moment-là, chacun était peut-être en train d'essayer de voir où est-ce qu'il va aller. N'est-ce pas? Peut-être que Will Smith aussi fréquentait une personne qui ne s'est peut-être pas fait manifester en ce moment-là. Donc c'est tout à fait normal. Et pendant ce temps, sa femme, elle, pendant qu'ils étaient en train de s'observer ou encore ils étaient en froid, la femme est allée voir un gamin de carrément 23 ans. En fait, aux États-Unis, l'âge n'est pas trop important. Aujourd'hui, on dit l'amour n'a pas d'âge, nanana. Enfin, ça, on le dit pour certaines personnes, pas pour moi, carrément. Pour moi, l'âge, c'est important, quand même, j'avoue. Et ce n'est que mon point de vue. Alors, la femme de Will Smith a eu une histoire avec ce jeune rappeur, Auguste Alsina. Pendant leur aventure et tout, juste après, Will Smith s'est remis en couple avec sa femme. Ils se sont dit, ben, on a fait beaucoup de temps ensemble, on n'a pas de raison de se séparer, on se connaît suffisamment, on s'aime énormément, on se remet ensemble. Depuis cette histoire, sa femme n'a jamais, alors jamais revu ce type. Mais ce n'est qu'en ce moment, pendant que le gars a sorti un son et tout, il est en train de faire la promo de son son. Il passe dans une émission, pendant une interview, il balance comme quoi, ouais, d'ailleurs, j'avais eu une histoire avec la femme de Will Smith. Et puis, non seulement ça, il va plus loin. Il dit qu'il avait eu la bénédiction de Will Smith. Non, mais pardon? Regardez vraiment la valeur qu'a Will Smith partout à travers le monde, si on va pas seulement parler des États-Unis. Mais qu'un gosse passe à la télé et dise, comme quoi, j'ai sauté ta femme et j'avais ta bénédiction, ça, c'est quel genre de manque de respect, au fait? Alors du coup, la toile avait parlé. Vous imaginez un truc qui est passé dans les médias. Vous savez, les Congos, ça. Les gens en ont parlé, ouais, nanani, nanana, de gauche à droite et tout. Et pam, Will Smith, ok.
une interview, une émission, tête à tête avec sa femme. Et c'est lui qui pose des questions et sa femme répond. Parce qu'au fait, ils se sont déjà remis ensemble depuis après cette histoire-là. Ils se sont assis sur le plateau et tout, ils ont commencé à échanger. C'est là que la femme relate l'histoire, que cette histoire datait d'il y a 4 ans. Le gars était dans des situations assez compliquées et tout, elle venait en aide. Et en ce moment-là, c'était pas genre, elle était avec Will Smith dans leur mariage. C'était genre, ils étaient en pause. Et en ce moment-là, elle avait le droit d'aller fréquenter quelqu'un. Si jamais dans une relation qu'elle avait essayé d'avoir et ça avait marché, elle était tombée amoureuse, peut-être que qui sait, elle ne se serait jamais remise. Maintenant là, avec Will Smith, vous voyez, elle allait continuer de faire sa vie et tout, parce qu'elle aurait trouvé quelqu'un qui lui convenait le mieux. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas lui condamner. C'était pendant leur moment de pause, au fait, leur moment de crise et tout. Ils avaient décidé de s'éloigner. C'était une décision de couple. On s'éloigne et tout. On voit ce que l'avenir va nous réserver et tout. Elle a expliqué ça et puis ils étaient même en train d'en rigoler hein, sur le plateau et tout. Et à un moment donné, Will Smith a même dit quelque chose genre ouais, si les gens seront étonnés pourquoi on en rigole aujourd'hui parce que c'est une histoire qui est déjà passée. Alors moi, je me dis, peut-être que Will Smith connaissait déjà cette histoire. Sa femme lui a raconté que ouais, pendant que voilà, on a fait une pause, j'ai eu une aventure avec un gars et tout. Peut-être que sa femme lui avait raconté. Ou encore quand l'histoire a été balancée sur les réseaux sociaux, si elle ne l'avait pas dit, elle a eu le temps de parler à Will. Mais comme c'est une histoire qui est passée et puis qu'après ça, la femme n'a jamais revu le gars, donc moi je vois pas trop le fumer là-dedans. En fait, le problème, c'est la façon dont la chose a été balancée sur les réseaux sociaux. Et je me demande si j'étais à la place de la femme de Will Smith, si j'aurais le cœur à encaisser ou encore à sortir encore dans les médias pour essayer de parler d'une histoire quand même. Parce que le gosse a à peu près l'âge de mes enfants, en fait. Je peux aussi lui mettre au monde, en fait. Il est très jeune. Et puis tromper un grand comme Will Smith, non mais sérieux, c'est quand même énorme. Vous voyez? Et ils ont parlé de ça, ils ont discuté, mais bref, ce que moi je pensais que ce gars-là, comme il était en train de sortir son sang, je ne sais pas si c'est de la jalousie, si c'est au nom de quoi, il a voulu faire son buzz, et il a voulu faire le buzz avec quelque chose quand même de concret. Voilà pourquoi il a balancé ça comme ça, et dire qu'il a il a reçu la bénédiction de Will Smith, c'est quand même énorme, c'est flagrant. Tu ne vais pas manquer à une personne aussi haut placée de respect comme ça. Au fait, c'est que lui, il appelait peut-être bénédiction, c'est sûrement. Enfin, je sais pas trop, hein. Bon, peut-être c'est le fait que Will Smith et sa femme, ils étaient déjà séparés dans ce moment-là, ou je sais pas. Mais même si c'est ça, c'est pas une bénédiction, ça. Non, t'es tombé sur la meuf, t'es sorti avec. La meuf n'était pas en couple, elle était en pause dans sa relation. Une pause qui n'était même, où on n'était même pas sûr s'ils allaient se remettre ensemble ou pas. Déjà, Will Smith lui-même, dans ses dires, c'est genre, c'était même pas sûr qu'on allait se remettre ensemble. Genre, c'était mort, mais c'est après qu'ils ont réalisé. Donc, avoir balancé un truc aussi énorme, mais c'est grave. Mais c'est grave, mais en ce moment-là, ils étaient en couac quand même, ça se conçoit. Mais après, sa fierté a pris un coup. Sur la toile, les gens sont en train de parler de ça, les réseaux sociaux, les médias, partout dans le monde, on ne parle que de ça. Mais Will Smith a été trompé par sa femme. Beyoncé a été trompée. Will Smith a été trompé. Beaucoup d'autres stars aussi ont été trompées. Mais nous autres ici qui n'avons rien du tout, qui ne sommes rien du tout. Ouais, regardez comment est-ce qu'eux, ils gèrent leur tromperie là. Ils ont été trompés et puis ils continuent, voilà, ils en rigolent et puis ça passe. Mais nous autres, quand on nous trompe, nous personnes qui n'avons rien, de toute façon, on fait pas. On va faire parler le monde, on va secouer, le voisinage doit savoir, c'est-à-dire les casseroles vont se lancer à travers les murs et les verres seront par terre et ça sera scandaleux la tromperie en Afrique ou encore chez les personnes qui n'en ont pas, vous savez. On est tellement, mais tellement, même si c'était une histoire qui datait d'il y a 10 ans, même si c'était pendant que toi tu as dit à ta femme, plie tes bagages, pars chez vous, moi aussi je reste refaire ma vie. Tu apprends que pendant qu'elle était chez elle, là-bas, quand tu l'avais chassée, elle a eu une histoire. Je suis sûre que c'est en ce moment-là même que le mariage va encore bien se terminer. Encore bien se terminer. Voilà l'exemple de la maturité. C'est un accident, c'est une histoire qui est arrivée, c'est une histoire qui est passée, comme c'était arrivé dans les médias. Ils ont géré ça comme ça pour faire taire les mauvaises langues, mais peut-être qu'en coulisses maintenant, mais ça sera un savant qui va faire passer à sa femme. Je sais pas, peut-être qu'il va vraiment parler, qu'ils vont vraiment régler leur compte en public. Peut-être que dans les médias, c'était juste une façon de dire on est au-dessus de tout ça. Mais en réalité, si un homme, il a son orgueil, il a un fils,
un gars comme ça passe et raconte des choses pour faire son buzz, pour que son album puisse truc. Peut-être qu'il a voulu faire ça pour dire qu'on est mature, qu'on est adulte, qu'on est parent et tout et tout. Mais en coulisses, il va vraiment, vraiment régler le problème. Comme on dit, les linges, ça se lave en famille. Mais non, à ce jeune monsieur, enfin, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a voulu balancer ça 4 ans plus tard. Il est toujours amoureux de la femme de Will Smith. C'était pour quel objectif? J'aurais voulu que la femme de Will Smith, au fait, puisse chercher ce gars pour en savoir un peu plus. Ou encore que les journalistes de Congo, ça comme nous autres, qui aiment se mêler des affaires des gens là, aillent le chercher encore pour savoir. Mais frère, dis-nous, pourquoi tu as sorti cette histoire maintenant? Parce que ça sent le buzz en plein nez, au fait. Ça sent le buzz en plein nez. Et puis après, les enfants sont au milieu de tout ça, ils attendent ça et tout. Notre maman a trompé notre papa avec un gars qui n'avait que 23 ans. Imaginez-vous, aujourd'hui, il a 27 ans, il ressemble à quelqu'un. À 23 ans, il était comment? Donc c'est un gamin, je vous jure, c'était un enfant carrément. Et ce genre de tromperie, en fait, c'est juste humiliant. Elle aurait trompé Will Smith avec quelqu'un de son level, ça serait compris. Mais tromper Will Smith avec ce garçon qui ne l'arrive même pas à la cheville, mais ça c'est... Vous savez, il y a combien de femmes qui dorment et qui rêvent de Will Smith? Qui rêvent d'être la femme de Will Smith? C'est-à-dire, n'imagine même pas de tromper Will Smith une seule seconde. Ils sont en train de regarder, en train de dire, quoi? T'as fait quoi? Non mais t'es sérieuse? Non mais même si c'était une pause d'une année, de 15 ans, je vous jure, hein, parce que les personnes publiques ont des amoureuses cachées quelque part qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas. Certainement qu'il y en a une qui est en train de dire, mais Seigneur, mais cette femme, elle est folle. T'as trompé qui? Oui. Mais bon. Après, ils ont grandi, ils ont pris de l'âge, ils vont pas courir derrière tout ça. J'espère que seulement cette affaire sera très très bien gérée. Mais ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est que tu peux être riche, milliardaire, multimillionnaire. Mais s'il faut qu'on te trompe, on va te tromper. L'amour n'a pas de respect. L'amour ne respecte pas le succès. L'amour ne respecte pas la gloire, ne respecte pas l'argent, ne respecte pas... Quand quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Et puis après, bon, moi je suis en train de voir l'âge. Mais chez eux là-bas, ou aussi je suis en train de voir le fait que, ouais, il n'arrive pas à Will Smith à la cheville. Mais chez eux là-bas, ce sont des choses qui se comprennent. Tu vas voir quelqu'un qui n'a rien du tout, qui se permet quand même de draguer une fille qui en a. C'est un truc qui est quand même assez contradictoire. Nous, aujourd'hui, nous faisons une fixation sur il a quoi, il est qui. Mais certaines personnes ne font pas une fixation sur ça. D'autres personnes font une fixation sur le fait que j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur, vous savez, j'ai un coup de cœur. Mais je l'ai vu, mais ils m'ont commencé à trembloter, quoi. J'ai trembloté comme une feuille, là. Mais je vous jure, j'ai reçu vraiment, c'était du baume au cœur, c'était un coup de foudre. Il m'a plu, ben il m'a plu, quoi. Ouais, eux, ils sont comme ça, oh. Les Blancs, les Américains, ça tombe amoureux n'importe où et n'importe comment. Leur amour, là, ça se gère pas. Donc, elle peut avoir une histoire avec quelqu'un que moi, je dis peut-être un gamin. Peut-être que chez elle, ce n'est rien du tout, ça n'a pas d'importance parce que chez eux, l'amour n'a pas étudié, l'amour n'a pas de principe, l'amour n'a pas de ceci, l'amour n'a pas de cela. C'est nous autres qui avons donné des principes et une logique à l'amour. C'est-à-dire, on se dit que l'amour doit venir comme ça. L'amour doit se comporter comme ça. L'amour doit être comme... Si je vous dis comment est-ce que moi je vois une relation amoureuse, comment est-ce que moi je vois l'amour, je vous dis le sérieux et le maniérisme que moi je donne à une relation amoureuse. Même la façon de draguer, même la façon de tomber amoureux. Si vous voulez, je vais faire une émission sur ça. Vous serez étonné, vous serez hébété. Demain, ce n'est que tomber amoureux. Je vais vous dire, si je vous raconte, pour moi l'amour est licencié. Pour moi l'amour est docteur 1. Donc c'est-à-dire l'amour n'a pas... Moi, ma vision de l'amour et de la fidélité, de la sincérité, là, ça va vous choquer. Mais c'est dans ce que je vis que je comprends que l'amour est illettré. C'est-à-dire, tu arrives dans une situation où tu regardes, tu te dis, j'ai accepté ça là. C'est moi qui ai accepté ça. Donc, en temps normal, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ça ne fait pas partie de mes principes. Mais j'ai accepté ça. Tu vois vraiment qu'en fait, l'amour peut te faire la pire des conneries. Ouais. Donc, voilà. Sinon, le fait que ça arrive à Will Smith, ça veut dire que toutes les personnes qui ont beaucoup d'assurance sur eux n'ont qu'à descendre. Redescendez sur terre. Will Smith a été trompé. Beyoncé a été trompée. Donc, vos amourettes là, de balles là, quand vous apprenez qu'on vous trompe là, ressaisissez-vous. Même eux là, on leur a trompé. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet élément. Moi, qui Sonny a changé de continent. C'est en Amérique que je suis allée puiser, à faire des gens, à faire des couples des gens. Et puis, Jaden là.
Si je m'assois, je prends mon côté africain, j'ai dit, toi tu trompes ton mari avec un garçon, tu te respectes pas. Jaden Smith, tu te respectes pas. Fallait que ça soit au bled. Fallait que ça se passe en Afrique. Même pas loin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali. Tu allais voir façon. On allait te Hey. Jaden, dis merci. Tu es aux États-Unis. Fallait que tu sois épouse d'une star africaine. Que tu as trompé ton mari. Genre, tu es l'épouse de qui? Je peux donner l'exemple de qui? Tu es par exemple l'épouse de Omar Kabong. Tu as maintenant trompé Omar avec un gosse. Maintenant, nous là ici, au bled, on analyse sur toi. Jaden Smith, tu n'allais pas dormir. Tu n'allais pas nous aimer. On a un peu beaucoup de retenue par rapport à vos cultures là-bas. Il faut plus répéter ça. Voilà gosse comme ça qui t'a étalé. Il manquait plus qu'il puisse nous raconter comment est-ce que tu gémissais. Parce qu'il était très jeune. Et Will Smith a déjà commencé à avancer un tout petit peu en âge. Si maintenant il vient nous étaler comment ça se passe, comment tu vas gérer ça? Voilà pourquoi avant de poser certains actes, il faut réfléchir au mûrement. Quelqu'un qui peut avoir l'âge de tes enfants, c'est quel comportement ça? Il faut aller lui faire la traduction de ce que je dis en anglais. Avec votre histoire de l'amour n'a pas d'âge là. Hein? Ton mari, c'est pas n'importe qui. Même si c'était pendant votre pause, il fallait attendre que la pause prenne fin quand tu as réalisé que voilà et tout et tout. Et puis même si tu te sépares avec Will Smith, le choix que tu vas faire après, Jaden, il s'appelle Jaden, je vous jure, même si tu te sépares avec Will Smith aujourd'hui, dis-toi que les choix que tu vas faire après là, doivent être au top, à la hauteur de notre Will. Oui, à la hauteur de notre tonton Will. L'homme du prince des Bel-Air, c'est-à-dire à la hauteur. Parce que si tu descends plus bas là, on va te regarder aussi en bas. Si tu montes en haut, on va dire, tonton Will, regarde concurrent. Regarde celui qui a dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça qui est ça. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui va nous étonner. C'est ça. Soit tu prends quand même quelqu'un qui a le même level un tout petit peu que Will Smith. Mais tomber bas là, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus tomber bas. Tu dois rester au top. Voilà comment gamin, tu t'es séparé avec lui il y a 4 ans. Ça s'est passé entre vous. Il avait besoin d'aide. Tu l'as même aidé, mais il a piétiné cette aide-là pour venir te ridiculiser au nom de quoi? Du buzz. Maintenant là, tout le monde va... Même moi, ma curiosité est arrivée. Ma curiosité est arrivée au point où j'ai voulu aller voir c'est quoi la chanson stupide de ce garçon qui a fait qu'il puisse vouloir salir la réputation d'une femme comme ça, une femme qui a toujours été respectée dans le milieu américain, partout aux États-Unis, même ici chez nous au bled. En Afrique ici, au Congo, à Kinshasa, on respecte la femme de Will Smith parce qu'on sait que ce n'est pas la femme de n'importe qui. Maintenant, il a pris tout le respect, la considération qu'on te donnait, il a jeté ça par terre, plus bas que terre. À cause d'un petit sentiment de 5 minutes, de 5-10 minutes. Peut-être même que, je suis sûre, les gens comme ça, les gens qui aiment parler comme ça ne font pas bien les choses. Peut-être même qu'ils ne faisaient pas bien, ils ne faisaient pas ça plus que notre tonton Will. Peut-être que notre tonton Will le faisait mieux. Voilà comment... Vous pensez que s'il avait bien fait ça, il va venir faire la pub. C'est les gens qui savent rien faire qui viennent faire la pub des conneries comme ça. Ça te serve de leçon. Prochainement, là, quand vous allez encore prendre une pause, comme vous aimez des vacances dans votre relation, c'est-à-dire quand il y a une petite crise, on s'observe. Ça, c'est une histoire qui se passe chez les Blancs. Chez nous, en Afrique, prends tes bagages, rentre chez vous. C'est aussi une pause, hein. Mais chez nous, ça se fait violemment, hein. Et puis chez nous, généralement, quand tu prends tes bagages, tu parles comme ça. Peut-être c'est pour de bon. Le divorce, là. La mairie a encore des gens qui sont toujours mariés. Pourtant, ces gens-là se sont déjà remariés 3-4 fois, coutumièrement. Chez nous, c'est comme ça. Prochainement, si tu veux tromper tonton Will, trouve quelqu'un de réfléchi, carrément un muet. C'est-à-dire un muet qui ne pourra pas avoir le courage de parler. Parce que ça, là, c'est honteux, c'est humiliant. Je suis choquée. Ma dignité de femme, là, a pris un coup. C'est-à-dire, tu es tombé bas. Mais on va dire quoi? Vous là-bas, les Starmania, quand vous êtes là sur vos 31, 47, 98 là, vous ne nous regardez pas. Peut-être que cette histoire ici, nous on en parle. Mais chez vous, vous-même, ça ne vous a pas suffisamment choqué.
Moi, ça m'a choqué. Façon, je craquais Will Smith, le prince de Bel-Air. À l'époque, on aimait tous les varros gros là, avec des casquettes et tout et tout. On voyait qu'il était stylé. Maintenant, là, s'il s'habille comme ça, je vais le détester. Donc, franchement, courage à tonton Will. Je sais qu'il a fallu il a eu vraiment beaucoup de courage pour venir faire une émission comme ça, discuter de cela avec sa femme à la télé, aux yeux de tout un public, toute une communauté, et ça traversait les continents. Aujourd'hui, nous, en Afrique, on en parle. Mais sinon, courage à eux. Donc voilà, dites-moi vous à la place de Will Smith, qu'est-ce que vous aurez fait? Comment est-ce que vous allez gérer la situation? En tant que femme, est-ce que ce sont des choses tolérables? Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship, absolutely. I was in a lot of pain. It's just part of the journey. I told you the first year we were married. What'd you tell me? That I can love you through anything. And I didn't believe you. Yeah. If somebody looked through a crystal ball and said, this, and this is going to happen, I'd be like, no way. Yeah. You thought I was that I didn't have the girth that it was going to take to ride with you through. Yeah. I didn't know if you would be willing to find the deep capacity to love me. Yeah. How am I doing? You're doing great. Mm-hmm. All right. Yeah. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.